Il y a un petit souci sur les RX, il y avait un problème de remontée d'huile dans l'admission. Et pour ceux qui connaissent, non, ce n'est pas un problème de niveau d'huile. C'était bien et bien un problème de remontée d'huile dans certaines circonstances. Donc on se retrouvait avec... Voilà. Regarde-moi cette quantité d'huile qu'il y a dans l'admission. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc tout ça là, remonter de l'huile, ça venait salir le débitmètre d'air. Et donc ça, c'est en fait, c'est un problème lié au carter d'huile sur les RX-8 de 2004. Et donc j'ai réussi à trouver chez Mazda le carter d'huile modifié avec ce petit renfort là qui remonte, qui évite justement les remontées d'huile. Et donc bon bah de toute façon les capteurs de niveau d'huile du carter qui est aussi modifié, et avec l'anti-déjauge pour l'huile. Donc ça c'est la dernière évolution, enfin c'est la dernière évolution, c'est l'évolution de 2000, c'est un carter d'huile de 2007, donc il y a toutes les modifs. Et donc malheureusement la mienne était de 2004, donc il n'y avait pas cette modif et cette modif là. Donc en fait il y avait le carter d'huile de base. Bon, on va monter la voiture et on va commencer à démonter le carter. Bon, c'est une solution que j'ai trouvée sur le forum RX8 France. Donc, je remercie tous les fanats de RX8 car grâce à vous j'ai pu trouver la solution. Il a fallu que je commande le carter d'huile quand même chez Mazda. Bon, elle était pas très la magasinière était pas très elle a eu un petit peu de mal à trouver les références. Mais la rêve, j'ai réussi à la trouver sur Mazda RX8, sur RX8 France, sur le forum aussi. Donc c'était une référence américaine et en fait elle a réussi à ressortir la référence européenne grâce à ça. Bien, on va démonter cette chose là. On va d'abord la mettre en vidange. Bien. Bon, en plus comme j'ai fait 2000, quasiment 3000 bornes après avoir refait les joints, ça lui fera pas de mal de lui faire une vidange. Bon, il faudra que je nettoie tout le moteur encore parce qu'il y a eu de l'huile un peu de partout à cause justement de cette remontée d'huile dans l'admission. Dans la misère. Bref, c'est surtout qu'en fait, dès que tu chargeais un petit peu, tu te retrouvais à fumer bleu et puis à perdre de puissance parce que le débitmètre il en prenait plein la tronche. Il prenait plein d'huile dans la tête, donc forcément les valeurs étaient plus les bonnes. Et puis surtout, pour les autres qui suivaient la voiture, c'était pas forcément très sympathique de se prendre des grosses fumées bleues. Parce que quand ça fumait bleu, ça fumait bleu. Et donc je répète, ce n'est pas un problème de niveau d'huile, parce que je suis même allé tester jusqu'à mettre que la demi-jauge en niveau, et ça me faisait exactement la même chose. Et donc en fait sur le forum RX8 France, j'ai trouvé on va dire un propriétaire d'RX8 de 2004 qui a eu le même souci, qui avait 90 000 km. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver la solution, mais bon, je l'ai trouvé. Et normalement, ça devrait le faire. J'espère. On commence à descendre.
Dommage. Alors, le souci de remontée d'huile, je l'avais depuis que je l'avais acheté, hein, donc il y a 4 ans. Et je pensais que c'était parce que le moteur n'était pas ouf, parce qu'elle avait 83 000 km quand je l'ai eu. Et elle avait déjà des problèmes de démarrage à chaud. Donc après, bon, j'avais fait la première vidange, ça m'était arrivé, je m'étais dit j'avais mis trop d'huile. Et donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en cherchant, en essayant plusieurs fois de refaire le niveau, ça va jamais arranger quoi que ce soit. Donc j'espère que là, ça va l'arranger. Normalement, oui. Force pas, tête de con, regarde bien partout. Bon, c'était une. Parce que bon, ce carter, je vais pas le jeter, je vais quand même le garder, parce qu'au cas où il m'arrive quoi que ce soit, vu qu'elle est surbaissée. C'est bon. Voilà. Hop là. Autant pour moi, il y avait déjà eu 2 modifs sur le carter, mais il n'y a pas eu la dernière modif. Bref. Cela étant, ça va pas lui faire de mal. Merde, j'ai bien remonté la jauge. Alors vous allez me dire sur un roto comment ça se faisait que ça arrive à faire remonter l'huile par le carter. Et bah c'est une très bonne question. Ça je peux pas vous l'expliquer. Mais c'est ce que ça fait. Je vidange. Je vais mettre dans l'autre bac.
Allez, maintenant on nettoie le plongeoint. Bon appétit. À plus, à Guillaume. Voilà, c'est ça. Au printemps. Bon, le joint date de il y a 6 mois à peu près. Au moment où j'ai refait le moteur. Donc il est pas bien vieux. Bien, c'est tout propre. Putain. Bah c'est ça. Bon, la différence. Ah, je la vois, hein. Un gros boîtier là. Bah ouais, c'est la plaque qui empêche la remontée d'huile en fait. La garantie des volets, qui est remonté quoi. Ouais. Ah, voilà, bon allez. On va remonter ça. Combien ça vaut 360 balles. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Bon, un petit coup d'œil là. Petit coup d'œil du dessous. Bon, on voit pas grand chose, hein. De toute façon, les rotors ils sont là-dedans. Donc, pas grand chose à voir hein, sous l'intérieur d'un moteur. Bon, on voit la chaîne de la pompe. Alors. Mais bon, moi, j'ai vu ce qu'il y avait. Il était où il était là, Cédric, en bas? Ouais, en bas. Ouais. Alors, donc bien nettoyer les vis. Tac, allez. Bon, bah, au moins, j'ai vu ce qu'il y avait. C'est bon. Enlever le dessus. Tant pis, en plus, c'est pas une piscine d'huile dessous. Ouais, ouais. Tu vois les temps au-dessus. Je me serais dit, c'est une poubelle. Oula.
Oh. Bien sûr, j'ai remis la pâte à joint. Et ça, c'est le modif qu'il n'y avait jamais vu avant en fait. Bah, je savais qu'il y avait eu des modifs, mais au niveau du carter, je... Ouais. Ah oui, tu savais quand même qu'il y avait eu ce modif au niveau des cartes. Ah non, non, je savais pas. Ah non, tu savais même pas. C'est en cherchant sur le forum RX8 France Ouais. que je suis tombé sur un gars qui avait exactement le même souci que moi. Et ils auraient. Ouais, bon, maintenant de 2004, je vais te dire. Mazda, ils auraient pu faire un rappel quand même, ça se trouve. Bah, ils ont fait beaucoup de rappels sur la RX8, tu sais, les bougies, les bobines, les démarreurs renforcés, tout ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils ne devaient pas le faire forcément la modif si tu n'as pas eu le souci en fait. Ouais, oui. En fait, peut-être que si. C'est vrai que celui qui, bah, comme le propriétaire qui l'avait avant, là, il prenait que de l'autoroute et donc il restait à une vitesse stabilisée Ouais, t'as en pas de souci, 3500 tours tout le temps. Ouais, et puis Il n'aura si jamais eu tu le souci. Tu te plaignais à l'époque, tu te serais plaint, ils auraient fait la modif, quoi. Ah, c'est possible, ouais. De toute façon, ils ont modifié le carter, c'était pas pour rien, quoi. Ouais. Je pense, hein. C'est dommage qu'ils n'avaient pas prévu dès le début, quoi. N'empêche, moi, je dis, celui qui sera content, c'est le gars quand tu vas lui revendre. Je sais pas si je la revends un jour, celle-là. Hein. J'enterrerai avec moi. Tu vas la garder jusqu'au bout. Par exemple, comme ça. Après, pour être fort, bon, qui c'est qui va aller racheter une RX8? Faut connaître un petit peu le truc, faut avoir un petit peu... Ouais, faut bricoler déjà un peu. Ouais, faut bricoler un minimum quand même, parce que bon, l'entretien est plutôt... faut vraiment faire attention, quoi. Après, bon, si tu connais quelqu'un qui peut te l'entretenir proprement, ça te gêne pas, ça te gêne pas. Non, puis franchement, pour le prix, c'est des voitures sympas quand même. Maintenant, à ce prix-là, qu'est-ce que t'as d'aussi cool Ah, moi, pour être franc, vu le kilométrage qu'elle avait et le prix que je l'ai acheté, je m'en sors bien. Hein. bah, carrément. Même si elle était un petit peu abîmée carrosserie, c'était pas non plus... Ouais. Bon, d'ailleurs, la carrosserie, il faut que je la fasse un jour quand même. Voilà. On va tout serrer à la main. Voilà, certaines qui servent plus beaucoup, hein, putain. Bien, voilà. Carter d'huile. Tout neuf. Avec la modif. Donc on va rebrancher les capteurs. Tac.
Voilà, capteur de niveau d'huile. Le bouchon, je vais quand même vérifier son serrage. C'est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre l'huile. Bon, voilà, on voit mieux là. Donc vous voyez la quantité d'huile qu'il y avait dans l'admission. Donc ça, on va tout nettoyer. Le petit boîtier aussi, d'entrée d'air. Donc tu vois, voilà, ça là-dedans, ça se remplissait d'huile par le trou qui est ici. Là, vous voyez. Et en fait, arrivé à une certaine quantité d'huile dans ce petit boîtier, et ben, tout passait dans l'admission et ça venait nous bouffer le... Donc hop, on va tout nettoyer, on va rendre ça nickel. Bon, on va remplacer le filtre à huile qui est, comme on peut le voir, là. C'est génial comme remplacement. Ah. On n'est pas bien vieux, hein. Mais bon, on fait les choses correctement. Voilà. Moi je suis de ceux qui serrent à la main. Ça sert à rien de serrer plus fort. Bref, voilà. Donc, l'admission est nettoyée. J'ai tout nettoyé, tout soufflé. Plus qu'à tout remonter. Bon, j'ai mis le téléphone là, mais je pense qu'il va se casser la gueule. Bon, je vais d'abord mettre comme ça. Ah. Alors, tous les petits reniflards dégueulasses. Tac, serrer les colliers.
Ah. Tournez, si vous pouvez. Hop là. Un petit peu trop grand fichu. Hein? Ah, doucement. Comme c'est un carter dur d'origine, c'est la quantité d'huile d'origine. Hein. Toujours. Alors je ne vais pas mettre 3,5 litres. Fait de la place en enlevant la barre anti-rapprochement. Forcément. Je savais que ça allait tomber. Bon après-midi, Cédric. Ouais, toi aussi. À demain. À demain.
Il faut en remettre un peu plus, ce qui est normal, vu qu'on a enlevé le carter complet. Il y a toujours un peu qui reste dans le carter, plus sans parler de... Un tout petit peu plus. Encore un petit poil et ce sera bon. Hop là, un trou d'info. Non oui, je mets de la fuche en huile. Pour être franc, c'est la qualité d'huile qu'il faut pour le moteur. Ça fait déjà 4 ans que je fais la vidange avec. Et ça va très bien. Hop là. Ah merde. Tu remets la moitié des cages. Voilà. Voilà. Contrôle tous les niveaux quand même. Ouais, c'est bon. Les plaquettes de frein vont être changées un petit peu. Au niveau de la glace, on n'y voit rien. Voilà, juste là. Allez, démarrage. Bien, on va laisser chauffer. Je vais aller acheter à manger parce que j'ai pas mangé encore. Et puis je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos. Donc on verra ce que ça donne. Là ça faisait un moment que j'en avais pas fait, mais bon forcément. Vu que j'ai pas eu de soucis particuliers, à part enfin j'ai trouvé la solution pour ce problème de remontée d'huile normalement. Je ferai les tests pour voir et je vous reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Allez, c'est cela. Tchuss.